Il revient à chaque citoyen de participer à la vie de la cité et au destin commun de son pays. La différence n'est pas forcément source de division. Elle doit nous enrichir et nous pousser à agir dans l'intérêt de notre pays. Il faut donc avoir foi en son pays et le construire dans la quête permanente de la paix sociale et de la réconciliation nationale. Quelles sont les implications attachées à l'expression « avoir foi en son pays » ? Avoir foi à son pays implique qu'on se retrouve dans le système de gouvernance du pays, implique également que les règles qui permettent le fonctionnement de l'État sont appropriées par les filles et les fils du pays, et tout le monde s'attelle à appliquer au mieux ces règles. Il y a des principes simples mais précis qui gouvernent la manière dont l'État peut collaborer avec les citoyens pour faire en sorte que les citoyens aient foi à l'État et à ses institutions. Il y a 4 principaux critères que je voudrais bien souligner. C'est d'abord l'égalité, le principe d'égalité qui voudrait dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi. On doit à jouir au bien et également à obéir aux règles et principes qui définissent le fonctionnement dans la cité. Il y a la solidarité qui voudrait dire que tous les citoyens se sentent concernés par le vivre ensemble et mettent tous les moyens pour faire en sorte que ce que l'État offre comme bien-être, comme prestation de services puisse être accessible à tout le monde, quel que soit son rang social, quel que soit l'endroit où il vit sur le territoire. Il y a également le principe de liberté qui concerne les libertés individuelles, les libertés collectives, les libertés publiques, qui disons est au cœur même de l'interaction qui peut exister entre l'État et les citoyens. La capacité pour les citoyens de pouvoir s'informer, de pouvoir avoir connaissance des règles et principes qui régissent la République et leur capacité de mettre en œuvre ces règles et principes amènent à définir un cadre de confiance entre les citoyens et les institutions de la République. Ceci est une condition essentielle. En droit, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Et nous savons très bien que l'État a pour rôle de définir les règles qui régissent la communauté sur la base des principes dont l'État même est soumis, par rapport auxquels l'État est soumis. Et ces principes, c'est notamment l'égalité, la liberté, la solidarité, mais également la tolérance. La foi est intimement liée aux citoyens et à leur capacité à pouvoir se définir par rapport aux règles établies. Et ce sont ces citoyens eux-mêmes qui peuvent, à un moment donné, identifier qu'un certain nombre de règles ne correspondent pas aux principes qui sont immuables, aux principes qui sont universels et seuls par rapport auxquels nous pouvons tous nous identifier et faire en sorte que les règles puissent suivre un certain nombre d'améliorations, un certain nombre d'adaptations pour permettre le bien-être collectif, pour satisfaire l'intérêt général, l'intérêt collectif. Alors, la foi des citoyens sera renforcée à partir du moment où, par rapport aux actes que pose l'administration publique, aux actes que posent les différents pouvoirs, que ce soit l'exécutif, que ce soit le judiciaire, que ce soit le législatif, que ces actes-là correspondent réellement à leurs aspirations, mais pas des aspirations perçues de manière anarchique, de manière dessoudée, mais des aspirations qui correspondent aux principes immuables qui régissent un État. La quête de la paix est une aventure exaltante. Aussi, il revient à chaque citoyen de prendre des mesures concrètes et efficaces, favorisant de nouvelles visions et approches dans la solidarité, l'éducation, la culture de la paix. Avoir foi à son pays appelle-t-il à croire à la construction d'un État apaisé? L'apaisement social est la finalité de toute l'interaction qui doit exister entre les citoyens et les institutions de la République. L'apaisement, ce n'est pas l'absence de difficultés, ce n'est pas l'absence de besoins, mais c'est la capacité des citoyens à croire à un changement positif, à une amélioration progressive dans leur état. Et donc, intervient à ce niveau
la capacité également pour les gouvernants à travers l'administration publique à asseoir un dialogue, des négociations permanentes. Parce qu'on dit la démocratie se nourrit essentiellement des échanges, de la communication entre les gouvernants et les gouvernés, et cela induit une certaine responsabilité, une certaine redevabilité, et également amène les citoyens à participer. Parce qu'on ne peut pas participer si on ne sait pas la manière dont les services sont fournis, les principes, les règles, le fonctionnement des institutions de la République qui font des prestations diverses à la faveur des citoyens. Et donc la communication est un élément important dans la cohabitation, sinon dans l'interaction entre les citoyens et les institutions de la République. Il est également important que les préoccupations et les aspirations des citoyens soient davantage prises en compte. Quand je dis les citoyens, ça peut être les groupes politiques, ça peut être les groupes sociaux, que ces aspirations soient davantage prises en compte par ceux qui gouvernent. Et cela passe absolument par un cadre d'échange et de dialogue qui permet aux citoyens de construire davantage des idées positives. L'importance, c'est aussi faire prendre conscience du destin commun de manière à favoriser la mise en œuvre des politiques communes qui garantissent la justice, l'acceptation de l'autre et la réconciliation. Avoir foi à son pays favorise-t-il la réconciliation? La réconciliation aujourd'hui est un mot très exprimé dans l'actualité sociopolitique dans notre pays, et la réconciliation est une préoccupation pour les uns et les autres, parce que les Togolais voudraient vivre ensemble comme des filles et des fils d'une même nation, vivre comme des frères et des sœurs, et donc cela nécessite quand même que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes. Et la réconciliation, telle que nous le disons, n'exclut pas la différence, n'exclut pas les diversités. Au contraire, les diversités et les différences que nous avons constituent des richesses que nous devons exprimer. Nous devons capitaliser toutes nos diversités culturelles, toutes nos diversités ethniques, toutes nos diversités régionales, et faire de ces diversités une richesse qui puisse être profitable à tout le monde, que le pays peut revendre ailleurs. Et cela passe justement par le respect des principes que nous avons énoncés tantôt, le principe d'égalité, le principe de liberté individuelle et collective, le principe de solidarité, également le principe de tolérance. Ces quatre principes sont le fondement même de la République du vivre ensemble. Nous pourrons avoir à un moment donné des divergences, comme ça existe entre deux personnes, dans une famille, dans un ménage, dans un groupe social, dans les groupes politiques, ainsi de suite. Mais nous devons à chaque fois nous regarder à travers un miroir. C'est le miroir des principes. Est-ce que les actes que nous posons permettent de garantir l'égalité des citoyennes et des citoyens? Est-ce que les actes, les revendications ou l'ensemble de nos démarches permettent-ils de concourir à une solidarité entre les fils et les filles de la nation? Est-ce que tout ce que nous posons comme acte est en pointe de la tolérance? Est-ce que aujourd'hui tout le monde se sent en liberté ou peut se sentir à liberté tout en respectant la liberté des autres? Parce que la liberté individuelle a sa frontière lorsque on se définit par rapport à la liberté collective. Et il y a donc des règles précises qui découlent de l'ensemble de ces principes dont l'État est garant. Et donc la réconciliation justement se définit à travers la capacité que le citoyen doit avoir à se définir par rapport à ces principes que nous avons énoncés. À chaque fois que nous voulons poser un acte, en tant que groupe politique, en tant que groupe social, en tant qu'individu, on doit définir ces actes par rapport aux règles et ces règles par rapport aux principes. Et donc, à partir du moment où nous travaillons tous ensemble pour garantir l'égalité pour les citoyens, pour garantir les libertés individuelles et collectives, pour garantir la solidarité, nous sommes alors des vecteurs, sinon des acteurs de réconciliation. Nous sommes nous-mêmes la réconciliation. Et donc c'est ce que nous voulons pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas vivre sur un territoire sans avoir confiance à cette nation. On ne peut pas vivre dans un pays sans se définir par rapport à ce pays. Et donc, collectivement, lorsque nous avons pris conscience
que le bonheur du pays dépend de nous et que les actes positifs que le pays pose rentrent dans notre crédit, et ça nous revient de valoriser ces actes positifs qui, au fur et à mesure, permettent d'avoir confiance aux institutions, permettent d'avoir confiance à l'État. Nous sommes alors des citoyens qui contribuent à asseoir un État dans lequel les citoyens peuvent avoir foi, un État dans lequel les citoyens peuvent se définir, et un État qui peut vivre dans la paix, dans la réconciliation et dans la solidarité. La réconciliation et la construction d'une paix durable sont des préoccupations qui doivent rester au cœur des actions quotidiennes, aussi bien des acteurs de la vie politique que de la société civile. La paix est une adhésion profonde de l'être humain aux principes de liberté et de justice.